വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous mettre. Je crois que ton cœur est déjà disposé pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre d'Exode, chapitre chapitre 14. Nous allons commencer au premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 15. J'ai un message pour toi, un enseignement pour toi cet après-midi. Acclamons le Seigneur. Exode chapitre 14, du 1er au 15e verset. On va nous lire. Exode 14, de 1 à 15, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, Mungu akamwelezea Musa na kusema, parle aux enfants d'Israël elezea batoto wa Israeli qu'ils se détournent bageuke et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, bende bakakampe mbele ya Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, katikati ya ile fazi wanaita Migdol na bahari mwekundu, vis-à-vis de Baal-Tsephon. macho na macho na Baal-Tsephon. C'est en face de ces lieux Ni ile fazi que vous camperez près de la mer. mutaketi karibu na mai. Pharaon dira des enfants d'Israël, Farao atasema kwa ajili ya watoto wa Israeli, ils sont égarés dans le pays, asema banapotea mumukini les déserts les enflamment, na s'enferment. jangwa inabafungia abaone kwa kwenda. J'endurcirai le cœur de Pharaon Mi Mungu mitafanya roho ya Farao kuya mugumu et il les poursuivra. na atabafuata, Mais Pharaon et toute son armée lakini Faraoni na jeshi yake yote serviront à faire éclater ma gloire. bata kuya vyombo ya kuonesha utukufu yangu. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Na watu ya Misri watajua kama mimi ni Mungu. Et les enfants d'Israël firent ainsi.
na watoto wa Israeli wakafanya vile Mungu alisema. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Bakamutangazia mfalme wa Misri asema taifa ya Israeli linakimbia mumukini. Alors les cœurs de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Sasa roho ya Farao na watu yote ya Misri ikabadilika kwa ajili ya watoto ya Israeli. Ils dirent: Bakajelezea, qu'avons-nous fait en laissant Israël aller Israël? kwa nini tuliacha abantu batoto ya Israeli baende? Dont n'auront plus de service. Sasa banani batatutumikia? Et Pharaon attela son char Farao akabeba gari yake et il prit son peuple avec lui. na kubeba taifa yake Il prit 600 chars d'élite na kubeba magari 600 et ya tous vita les chars de l'Égypte. na magari yote ya Misri, Il y avait surtout des combattants. na yulu ya ile magari mulikuya wapika vita. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, Mungu akafanya roho ya Farao kwa mgumu, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. na Faraoni akafuata batoto ya Israeli. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ile sa batoto ya Israeli balitoka na furaha, mikono yulu, maana yake na alama ya ushindi. Les Égyptiens les poursuivirent Sasa batu ya Misri bakabafuata et tous les chevaux, les chars de Pharaon na farasi na magari yote ya Farao, ses cavaliers et son armée bapanda farasi na baskari yake, jeshi yake, les atteignirent campés près de la mer bakabafuata na kubakuta banesha kuikala karibu na mai, vers Pi Haorok vis-à-vis de Baal-Séphon. kule ngambo ya Pi-Hahiroth, macho na Baal-Séphon. Pharaon approchait. Farao alikuwa iko na kuya na jeshi yake. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, Sasa batoto wa Israeli bakanyangula macho bakaangalia kumkongo, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. banaona jeshi ya watu ya Misri iko na kuya kubafuata. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur Batoto wa Israeli bakasikia boka bwa nguvu kabisa, et crièrent à l'Éternel. na bakamulalamikia Mungu. Ils dirent à Moïse: Kisha kumulalamikia Mungu, banaanza kumwelezea Musa. n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte Mwegypte amukuye matuburi sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? njuu weye uko utulete tufuye umu jangwa. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Asa ulitufua nini? Unatufua nini mukututosha mu Egypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Shinjo mambo tulikuwa na kuelezea sasa tukingarike mu Misri. Laissez-nous servir les Égyptiens, Utuache tutumikie watu wa Misri, car nous aimons mieux servir les Égyptiens kwani tunapenda tutumikie bantu ya Misri que de mourir au désert. kuliko kufa mujangwa. Moïse répondit au peuple: Musa akajibu batu, ne craignez rien, musiogope kitu, restez en place mubakie pale mwiko, et regardez la délivrance mwangalie ufungulivu que l'Éternel va vous accorder en ce jour. ile Mungu atamipachia leo. Car
kwani les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, abatu ya Misri muko naona leo vous ne les verrez plus jamais. amutabaonaka tena. L'Éternel combattra pour vous, Mungu atakombana ngambo yenu, et vous lakini nyinyi gardez le silence. shimutulizane. L'Éternel dit à Moïse, Mungu akamwelezea Musa, pourquoi ces cris afui malalamiko ni ya nini? parlent aux enfants d'Israël Elezea batoto ya Israeli et qu'ils marchent. batembeye bende. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. C'est une très belle histoire qui s'est passée sur la terre. Jésus soit loué. Dieu venait de frapper l'Égypte de toutes sortes de plaies. Et en fin de compte, Pharaon a dit aux enfants d'Israël, partez. Parce qu'il résistait. Dieu avait envoyé Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Alléluia. J'aimerais d'abord vous poser une question. Est-ce que Dieu avait-il besoin de l'autorisation de Pharaon pour que son peuple d'Israël sorte? Lui, Dieu. Je vous pose la question. Dieu, est-ce que Dieu avait besoin de demander à Pharaon? Enda mtume Moïse simondo kamuoneshe Pharaon ache batoto yangu. Et tant que Pharaon disait non, Israël n'est pas sorti. Dieu, dans toute sa puissance, lui qui a créé toutes choses, même Pharaon là, avait-il besoin de l'autorisation de Pharaon pour qu'Israël sorte de l'Égypte? Hein? Ok. Je vais vous répondre. Je vais donner peut-être à la fin ou bien au milieu de l'enseignement le thème, l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais vous répondre à cette question. Oui. Dieu, dans toute sa puissance, avait besoin de l'autorisation des pharaons pour qu'Israël sorte. Il pouvait, en tant que Dieu, dire à Moïse, ok, descends en Égypte, dis aux enfants d'Israël qu'ils sortent de l'Égypte. Personne ne va bouger. Personne ne va les empêcher de sortir. Et ça allait être ainsi. N'est-ce pas? Pharaon, même les peuples d'Israël, quoi bloquer? Ils pouvaient les bloquer. Ils pouvaient les tuer. Ils pouvaient les aveugler. Quand vous lisez l'histoire de Lot, à Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont allés enlever Lot, Dieu a aveuglé tous les anges de Sodome. Et Lot est sorti. Il pouvait aveugler aussi les Égyptiens et les enfants d'Israël sortent. Acclamons le Seigneur. Mais oui, Dieu avait besoin, Dieu devait, j'ajoute même, devait demander l'autorisation à Pharaon. Tant que Pharaon disait non, Israël ne pouvait pas sortir. La question c'est
pourquoi Dieu, en tant que Dieu, devait demander l'autorisation à Pharaon. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Vous comprenez? Le problème n'était pas Pharaon. Le problème, c'est sa propre parole. Toute autorité vient de lui. Alléluia. Et Dieu lui-même respecte sa propre. Voilà. C'est comme ça qu'il a demandé, il a envoyé Moïse pour demander l'autorisation à Pharaon, qui était l'autorité de l'Égypte. Parce que sinon, si Dieu avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de sortir seulement, il allait pas briser l'autorité de Pharaon, briser sa propre parole. Cela veut dire se renoncer lui-même. Acclamons le Seigneur. Vous comprenez? Dieu fait toutes choses conformément à lui-même, à sa parole. Et comme Pharaon était le roi et que les enfants d'Israël habitaient en Égypte, alléluia, et que c'était ses esclaves, ils ne pouvaient pas sortir sans son autorisation. C'est comme ça que Dieu a envoyé Moïse pour dire, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et même Pharaon a répondu à Moïse la première fois, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Parce que Pharaon était roi. Gloire au Seigneur. Comprenez, peuple de Dieu, que Dieu, dans tout ce qu'il peut faire dans ta vie, dans ma vie, dans tout ce qu'il fait, Dieu fait toutes choses conformément à lui-même, conformément à sa parole, pas conformément à toi, ni à moi. Alléluia. Et si vous ne comprenez pas cette dimension des choses, il vous sera difficile de comprendre l'action de Dieu. C'est comme ça que Jésus, fils de Dieu, n'est-ce pas? Quand il est né, les anges sont descendus. Ils ont chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. Les mages ont eu la révélation. Où est le roi des Juifs qui vient de... Jésus est né roi, mais il y avait un autre roi avant lui. C'était qui? Hérode. Et quand Hérode a décidé de tuer le bébé en envoyant toute une armée, Dieu n'a pas envoyé les anges pour détruire l'armée d'Hérode. Dieu a respecté l'autorité d'Hérode. Et il a envoyé un ange pour aller dire à Joseph, prends le petit enfant, le bébé, fuyez. Ce n'était pas que Dieu était impuissant par rapport à Hérode. Non, Dieu respecte sa parole. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Vous comprenez, hein? J'ouvre une parenthèse. Ce qui fait que dans ta vie, si tu as un problème avec une autorité quelconque, biologique, spirituelle, sociale, une autorité quelconque dans ta vie, sache que Dieu ne peut pas être de ton côté. La seule chose, le seul moyen d'être de ton côté, c'est de te pousser à ne pas te rebeller contre l'autorité. C'est tout ce que Dieu peut faire. Vous comprenez?
Sommes-nous ensemble là? Hein? Parce que Dieu ne peut jamais renier sa propre parole. Vous allez me demander alors plus tard pourquoi il a tué Pharaon. Je vais vous expliquer. Que Dieu soit loué. Alors Moïse a demandé, a posé des questions, a demandé à Pharaon plusieurs fois. Dieu agissait sur les phénomènes naturels en frappant l'Égypte pour que Pharaon, pour soumettre Pharaon, et que Pharaon, en voyant les choses qui se passent, puisse à un moment donné dire oui, partez. En fin de compte, tous les enfants premiers-nés de l'Égypte sont morts, même l'enfant de Pharaon, et les conseillers de Pharaon l'ont vu. Ils lui ont dit, hé, ne vois-tu pas que l'Égypte est en train de se détruire? Laisse seulement partir ces gens-là. Autorise. C'était besoin juste d'une parole. Et Pharaon a dit, oui, partez. Cette nuit-là, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les mains levées. Dans la vie chrétienne actuelle, on est en train d'imager l'Égypte avec le monde. Et la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance de qui? Le monde entier est sous la puissance de qui? C'est la parole de Dieu qui dit. Ce n'est pas une invention du pasteur Abel. Le monde entier, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et celui qui tient les hommes comme ses esclaves dans le mal, dans le péché, avec comme but à la fin des temps aller avec eux en enfer, dans la condamnation éternelle. Alléluia. Maintenant, rentrons dans l'histoire que nous venons de lire. Dieu parle à Moïse des choses qui vont arriver. Il lui donne d'abord des instructions. Quand vous allez sortir de l'Égypte, vous allez aller vers le chemin de la mer. Si vous prenez la carte géographique et que vous regardez là où il y a Israël actuel, qui était Canaan dans l'ancien temps, et vous regardez là où il y a l'Égypte, alléluia, il y a un chemin, il y avait un chemin plus court de quitter l'Égypte pour arriver où? À Canaan. Mais Dieu a conduit son peuple sur le chemin vers la mer. Et il dit à Moïse, voilà ce qui va se passer. Vous allez aller vers le chemin de la mer Rouge. Et quand vous allez arriver devant la mer Rouge, c'est là que vous allez camper parce que vous n'aurez pas où passer. Alléluia. C'est là que vous allez camper. De l'autre côté, Pharaon va dire que les enfants d'Israël, le désert les a enfermés, ils se sont perdus. Et moi, je vais endurcir son cœur
Ils vont venir vous poursuivre. Que Dieu soit loué. Dieu a annoncé ces choses bien avant à Moïse, pas aux enfants d'Israël. Avant que cela n'arrive, parce que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il avait déjà révélé à Moïse ce qui allait se passer, mais pas aux enfants d'Israël. Gloire au Seigneur. Et les enfants d'Israël ont juste obéi à Moïse, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Quand ils sont sortis ces jours-là, ils chantaient. La Bible dit qu'ils sont sortis à main levée. Ça signifie avec victoire. Et ils sont allés vers le chemin de la mer Rouge et ils ont campé devant la mer Rouge. Alléluia. Eux ne savaient pas pourquoi. Eux obéissaient seulement aux instructions et aux enseignements que Moïse leur donnait. Prenez tel chemin, faites ceci, faites cela. Ils ont obéi. Et ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. En ce moment-là, en Égypte, Pharaon et le peuple d'Israël ont eu comme un déclic. Parce que le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, les Égyptiens étaient en deuil. Chaque maison, chaque famille était endeuillée. Ils avaient tous perdu un enfant, un premier-né. Alléluia. Et Pharaon a donné l'ordre aux enfants d'Israël de partir. Donc, les Égyptiens n'avaient pas le temps d'y penser. Ils étaient en pleurs. Mais ce jour-là, Dieu a opéré aussi un miracle. Les gens endeuillés ont fait sortir leurs richesses, leurs vases, leurs bijoux en or et donné aux enfants d'Israël quand ils partaient. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Acclamons le Seigneur. Alors, ils ont enterré leurs morts et après avoir enterré leurs morts, ils se sont dit, hey, ces gens sont partis, comment nous les avons laissés partir? Qui vont nous servir? La Bible dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Qui a endurci le cœur de Pharaon? Qui a endurci le cœur de Pharaon? Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, quand on devient chrétien, enfant de Dieu, on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne viendra pas te dire les circonstances qui vont t'arriver. Tout ce que Dieu lui va te dire, c'est sa parole, ses instructions au travers de ses serviteurs. Tu vas à l'église, on te prêche ceci, on te prêche cela, on te donne la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais on ne te dira pas qu'est-ce qui t'attend. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu ne viendra pas te dire, écoute, le chemin sur lequel moi je vais te conduire. Non.
tu recevras des enseignements, des exhortations. Alléluia. Mais les circonstances qui vont arriver dans ta vie, c'est lui, Dieu, qui décide, qui a déjà décidé et qui les met en action. C'est comme si il venait d'appuyer sur un bouton et les choses commencent à aller. Alléluia. Ainsi tu te retrouves des jours où tu chantes. Israël est sorti ce jour-là, bras levés. Alléluia. Ils ont chanté quand ils sortaient. Gloire au Seigneur. La Bible dit ils sont sortis à main levée. Oui. Mais Israël ne savait pas que Dieu va le conduire. Le chemin qu'il prend là, c'est Dieu. Parce que Dieu lui a parlé à Moïse. Vous allez partir comme ça. Pourquoi on n'a pas Moïse? Madame, le chemin de la mer, sans issue, sans moyen de passer. J'aimerais vous informer, bien aimés dans le Seigneur, il y avait 600 000 hommes, des enfants d'Israël, 600 000 qui sont sortis de l'Égypte à partir de l'âge de 20 ans au-dessus. 600 000. On n'a pas compté 20 ans en dessous et on n'a pas compté les enfants. Et on n'a pas compté les femmes. Vous imaginez, c'était à peu près combien de gens? Il devait être plus d'1 million. Parce qu'on a compté seulement 600 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. En Israël, dans les temps anciens, quand on comptait les hommes, on les comptait à partir de l'âge de 20 ans. Ou panda. Job le babalula, balkwa 600 000. Kisha babalule, bale ba 20 ans, ushuka, ba naume, kisha babalule, ba mama, ba binti, na batoto. Alors tout ce monde-là allait traverser la mer Rouge comment? Même s'ils avaient un bateau. Quel genre de bateau? Nini? Titanic. Itakwingia. T'avais vendu 600 000. Comment tu vas le prendre à Naoumé? Pour traverser la mer Rouge. Ce n'est pas le fleuve, ce n'est pas la rivière, ce n'est pas le lac, c'est la mer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pour traverser la mer, c'était kilomètres pour arriver de l'autre côté. C'était des kilomètres. Et c'est sur ce chemin-là que Dieu les a conduits. Mais Dieu, lui, savait ce qu'il faisait. Alors, Pharaon a pris toute son armée, son peuple, on nous décrit tout l'arsenal de Pharaon qu'il a pris pour aller poursuivre les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, là où ils étaient campés, ils ont vu Pharaon et son armée. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je crois qu'ils ont vu de la poussière qui se levait. Ils ont entendu les bruits des sabots des chevaux et des roues des chars qui venaient. Ils ont compris que c'était Pharaon et son armée qui venaient. Alléluia.
Alléluia. Mutaenda wapi? La Bible dit, ils ont crié à Dieu. Acclamons le Seigneur. Ils ont fait quoi? Ils ont fait comme beaucoup de gens font ici. Ils ont crié à Dieu. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Mais leur cri là, quand on lit la suite, je vois que Dieu n'a pas aimé ça. Parce qu'il a demandé à Moïse pourquoi ces cris. Que Dieu soit loué. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas dit que quand tu deviens chrétien, toute chose dans ta vie, tous les jours, tout va aller mieux. C'est faux. Il y a des gens qui croient que quand ils deviennent chrétiens, tout va aller bien, tout ira mieux. J'aimerais te dire, c'est faux. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Jésus n'a pas promis à ceux-là qui croient en lui qu'étant sur la terre, ils auront seulement une vie de paix. Tout sera calme. Non, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner un verset avant que je puisse continuer. Je vais donner le thème à la fin. Jean chapitre 16, verset 33. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, devant certaines circonstances, ils pensent que Dieu n'est pas au courant et ce n'est pas Dieu qui a autorisé, ce n'est pas Dieu qui a permis parce que ça ne va pas. Ce n'est pas vrai. Jean 16, 33. Jean 16, 33, lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez quoi? Jésus n'a pas dit qu'il empêchera que les tribulations puissent arriver. Alléluia. Alléluia. Mais on a pas là. Attends, on a pas là. Ma tribulation t'a chauffé. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Que vous n'aurez pas de tribulation, que vous n'aurez pas de combat, vous n'aurez pas des attaques, vous n'aurez pas de persécutions. Il n'a pas dit ça. D'ailleurs, quand nous allons à Matthieu chapitre 5, lorsqu'il parle des gens qui sont heureux, il dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom, à cause de l'évangile. All right. N'est-ce pas? Alléluia. Ce sont des événements que Dieu, lui, a préparés bien avant que cela arrive. Ce n'est pas qu'il n'est pas informé, il sait.
et il en est l'auteur. Acclamons le Seigneur.